Si tu n'assumes pas, si tu n'exprimes pas les émotions que tu ressens au quotidien, tu ne pourras jamais devenir la personne que tu veux être. Je vais m'expliquer. On va prendre une métaphore et un exemple qui va te parler à toi. Tu es en randonnée et tu as un sac à dos. On est d'accord que l'objectif sur cette randonnée, c'est que ton sac à dos soit le plus léger possible. Parce que plus il est lourd, plus tu vas devoir porter lourd, donc plus ça te fera mal physiquement et plus ça sera dur mentalement et physiquement. Jusqu'à là, on est bien d'accord. Bah, dans la vie, c'est exactement pareil. Ce que tu ressens à l'intérieur de toi, c'est le sac à dos invisible que tu portes au quotidien. Jusqu'à là, je pense que ça te parle. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as des problèmes dans ta vie, ce qui fait qu'aujourd'hui, t'es pas épanoui, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu ressens des blocages, et c'est ce qui fait que t'es pas 100% toi, c'est que ton sac à dos, il est rempli. Rempli à ras-bord. Même s'il faut, il y en a plusieurs de sacs à dos dans un sac à dos, ils sont remplis de choses que tu caches et que tu ressors pas. Et il y a cette expression qu'on dit souvent, les expressions que t'exprimes pas, pardon, tu les mets sous le tapis. C'est comme quand t'es enfant, quand ta mère te dit, voilà, range ta chambre, tu vas prendre les trucs et tu vas tout mettre sous le tapis pour faire genre t'as rangé sous le lit, sous le tapis. Maman, j'ai rangé, j'ai fini ma chambre, je peux jouer au jeu. Non, c'est pas ça. Bah, c'est ce que tu fais dans ta vie. Les émotions, ce que tu ressens au quotidien, tu vas tout mettre dans un coin de ton cerveau, dans un coin, dans un sac à dos, tout simplement, et tu vas vivre comme ça, éternellement. Mais te demande pas pourquoi t'es pas épanoui, parce que la raison, déjà, je viens de te la dire, la raison, elle est que ton sac à dos, il est rempli à ras-bord. Il y en a même qui dépassent, ça tombe par terre. Genre, tellement t'en rajoutes, ça dépasse et ça tombe par terre. Est-ce que ça te fait du sens ou pas vraiment ce que je te dis? Est-ce que ça te fait du sens? Parce que, en fait, vraiment comprends que aujourd'hui, tu n'es pas la personne que tu veux être, tout simplement parce que les expressions, enfin les émotions que tu ressens, tu les ressens pas pleinement. Tu t'autorises pas à les ressentir. Pourquoi? Peur d'être jugé, peur d'être mal vu, peur d'être rejeté, peur d'être abandonné par les autres, par toi-même, par tes proches. Et c'est ce qui fait que dans une situation où tu as envie de dire ce que tu penses, tu te retiens et tu le mets dans un sac à dos. Parce que tu dis en vrai, c'est pas pertinent, c'est pas intéressant, c'est pas obligé. Mais fais-le, fais-le. Est-ce que tu t'es déjà imaginé une seule fois dans la situation positive où tu dis ce que tu penses et où les gens trouvent ça pertinent et justement où ça ouvre un sujet de discussion, où ça ouvre à une opportunité, où ça ouvre à une discussion? Pose-toi cette question. À partir du moment où dans ma tête, là, mentalement, maintenant tout de suite, j'ai une idée en tête, mais habituellement je l'aurais mis sous le tapis, je l'aurais mis dans mon sac à dos et j'aurais continué ma route. Stoppe-toi un moment, respire un coup et dis ce que tu penses. Fais ce que tu as envie de faire. Ose, exprime. Tu verras que là, tu vas te sentir fier de toi, même si ça fait un résultat négatif, parce qu'en réalité, il n'y a pas de négatif. Il n'y a que des axes d'amélioration. Et dans ce cas-là, je t'assure que ça va changer pour toi. Ça va vraiment changer pour toi. Je t'invite vraiment à faire cet exercice parce que je sais qu'aujourd'hui, si tu vis ça au quotidien, si tu ressens ça, si tu vis ça au quotidien, genre, t'ajoutes un poids quotidien dans ton sac. À force de marcher avec, t'avanceras plus. À force de marcher avec ce sac, tu vas ramper. Tu vas marcher debout, puis tu vas marcher à genoux, puis tu vas ramper. Puis à la fin, tu avanceras vraiment plus du tout parce que tu seras trop lourd. Tu seras trop lourd. Tu vas devoir, je sais pas, la suite logique, en fait, je la connais même pas parce que j'ai pas envie d'imaginer. Et j'ai pas envie que tu te l'imagines. Et peut-être que tu es même dans cette situation actuellement et c'est pas l'objectif, mais comprends que si c'est le cas pour toi, tu es dans cette situation, tout peut changer juste parce que tu prends la décision d'oser exprimer ce que tu ressens. Et là, je te parle de ça, même pour moi, c'est récent parce que je travaille encore sur ça, mais j'ai pris conscience, grâce à un psychothérapeute qui me suit depuis 2 ans, que ce que je ressens, je dois m'autoriser à l'exprimer. Parce qu'une émotion, en réalité, on est tous des êtres humains, on ressent tous des émotions, ça c'est normal. Évidemment, il y a les émotions négatives et positives. On ne peut pas filtrer le positif et le négatif. Il y a 70 000 pensées par jour, c'est impossible. Par contre, l'avantage, c'est que tu peux t'autoriser ou ne pas t'autoriser à vivre certaines émotions. Ça, c'est intéressant. Je te donne un exemple. La plupart d'entre nous, quand on va ressentir de la tristesse,
On va pas s'autoriser à la vivre. Ce qui fait que dès que tu sens la tristesse arriver, tu vas retenir tes larmes, boum, sac à dos. Tu mets l'émotion dans ton sac à dos et tu continues à avancer. Ça va? Ouais, ça va. Alors que ça va pas. Mais imagine-toi, tu t'autorises à vivre cette tristesse. Boum, elle rentre en toi. Tu lâches les larmes, tu coules les larmes. C'est OK. Tu pleures. Et alors? Félicitations. Parce que tu oses exprimer ce que tu ressens. Et à partir de là, vu que tu t'es autorisé à vivre ça, tu vas te sentir tellement plus léger. Pourquoi? Parce que tu auras enlevé un poids de ton sac. Je te donne un autre exemple qui va te paraître plus pertinent. Le stress. Quand tu ressens du stress, la première chose que tu veux, c'est l'éviter, donc tu le repousses. Tu le repousses. Il vient vers toi, tu le repousses. Mais ce qui fait que tu le repousses, c'est bête parce que dans ta journée, il n'y a pas qu'une seule fois où tu vas ressentir du stress. Il y a peut-être le matin à 11 heures, puis l'après-midi à 15 heures, puis le soir à 18 heures, puis la soirée à 22 heures. Mais à 22 heures, tu sais, ton corps, on est des humains, ton corps, c'est une batterie de téléphone. À 22 heures, il n'a pas autant de batterie qu'à 7 heures du matin. C'est normal, c'est scientifique, c'est logique. Ce qui fait qu'à 22 heures, quand tu vas vouloir repousser ta zone de stress, tu n'auras plus assez d'énergie pour la repousser. Ce qui fait que c'est pas la zone de stress de 22 heures qui va venir, c'est la zone de stress de 11 heures du matin, puis celle de 15 heures, puis celle de 18 heures, puis celle de 22 heures, donc les quatre à la fois, qui vont s'infiltrer en toi. Mais imagine une seule fois, si tu avais accepté et tu t'étais autorisé à 11 heures du matin à faire rentrer cette zone de stress. Est-ce que tu penses pas que toute la journée, tu serais mieux? La réponse est oui. La réponse est oui directement. Est-ce que ça te fait du sens ou pas? Vraiment, je veux vraiment que tu comprennes ça. Parce que c'est pareil avec toutes les émotions. Une fois que tu t'es autorisé à vivre l'émotion, elle est en toi, et une fois qu'elle est en toi, tu peux en faire ce que tu veux parce qu'elle est à toi et tu t'es autorisé. Mais si tu la repousses directement avant même qu'elle te touche, tu as perdu le combat. Et pour gagner le combat, il faut t'autoriser à vivre ce que tu ressens. C'est la clé. Donc, à partir de maintenant, apprends à accepter et à t'autoriser à vivre ce que tu ressens. Vraiment, s'il te plaît. J'espère que ça t'aura fait du sens. Prends soin de toi et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.